super long. Comme d'habitude, en fait, c'est assez rigolo quand même la journée. Le programme de la journée, c'est 10 heures convoqué au commissariat avec quand même le risque probable d'une garde à vue. 17h30, on est convoqué à la direction départementale pour des négociations dans le cadre du conflit de grève. Donc on voit bien un petit peu la version du dialogue social à la Poste et la façon dont la Poste essaye de régler ces 154 jours de grève, où il faut quand même le dire, le point de départ de la grève, et ce que demandaient les collègues, c'était la titularisation de contrats précaires en CDI. Et la direction n'a pas voulu, n'a pas accepté, elle a voulu faire encore un exemple. Elle a voulu dire, mais vous, les petits facteurs, les petites factrices dans les maisons, vous qui n'êtes pas touchés par une réorganisation, par une restructuration, vous qu'on ne touche pas à vos quartiers, vous croyez que vous allez donner un exemple de vous battre, de vous mettre en grève pour permettre que 4 contrats uniques d'insertion, des CDD, puissent obtenir un emploi stable? Ça, on veut le casser. Et ils ont voulu casser un exemple sur le département, qui est un établissement qui a réussi au travers de la grève, au travers de la lutte collective, au travers du fait de toujours s'adresser aux autres postiers, aux autres postières du département, et qui ont obtenu de cette façon-là le report des réorganisations de restructuration. Rueil-Malmaison est un établissement qui n'a pas été réorganisé depuis 1999. Et bien évidemment, ça a été possible et ça a été rendu possible parce que les collègues, ils se sont battus. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Un mois après le 21 mai, on a déjà passé plus de 10 heures en garde à vue le 21 mai. On a visionné, revisionné les vidéos et la vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Est-ce que c'est devenu une annexe de la Poste? Est-ce qu'aujourd'hui le commissariat c'est devenu une annexe de la Poste? Ou en fait le commissariat obéit au doigt et à l'œil à ce que raconte la direction de la Poste? Et in fine, comme ça a été dit par Yann, à ce que raconte en fait le gouvernement? Parce qu'aujourd'hui c'est pas possible de croire un seul moment qu'on puisse emmener des syndicalistes 2 fois d'affilée, avec un risque probable, à nouveau, de se retrouver en garde à vue, sans qu'il y ait un accord politique. Et le signal qu'ils veulent donner aujourd'hui, ça sert à quoi ces 13 fourgons de CRS là? Ces barrières? Mais qui croit un seul moment qu'on va rentrer au commissariat? Comme si on avait envie d'y rentrer par ailleurs. Hein? Je veux dire, s'il y a un endroit où t'as pas envie de rentrer, c'est dans un commissariat. Bon, ça sert à quoi de faire ça là? C'est quoi? C'est pour mettre la pression? C'est pour montrer où est l'autorité? C'est eux les chefs? C'est eux les bonhommes? Mais en réalité, ce dont ils ont peur, c'est ce qu'a dit Yann tout à l'heure. C'est lorsqu'il y a des convergences concrètes sur le terrain, à la base, qui se tissent entre les précaires, les chômeurs, les intermittents, les postiers, comme on a pu le faire aujourd'hui. Parce que si tu regardes bien, en vérité, au début de notre conflit, racontait non mais c'est dans le 92, il faut dire que c'est quand même des fiefés fous, dans le 9-2, hein, mais tu regardes en réalité tous ceux qui se battent véritablement contre les projets de la boîte et qui utilisent la grève et la grève reconductive, comme les collègues d'Épinay-sur-Orge, qui sont en grève depuis 45 jours. Mais il n'y a pas la moindre négo depuis 45 jours. Les collègues d'Ajaccio, qui sont également en grève depuis plus de 40 jours, pour empêcher la mise en œuvre de la sécabilité et de facteurs d'avenir. C'est la même. Aujourd'hui, la boîte, ils tentent le pourrissement et la criminalisation. Nos collègues de Paris 15, et il y a une petite délégation qui est ici, c'est le conflit de grève à la Poste le plus important et le plus long sur Paris intramuros. On a nos collègues d'Aubigny, dans le Cher, qui ont 17 jours de grève dans les pattes. Dans tout le cadre de ce conflit-là, il y a eu des grèves longues dans toute une série d'endroits et de bureaux de poste pour se battre sur l'emploi, sur l'amélioration des conditions de travail. Et ce sur quoi ils balisent et ils flippent, c'est qu'en réalité, eh bien, on commence à se coordonner, on commence à tisser des liens, quelles que soient nos structures syndicales, qu'on soit syndiqué ou pas, parce qu'en vérité, le rôle face à la politique et au rouleau compresseur de cette entreprise et de cette direction, ça doit être de regrouper nos forces. Il n'y a pas d'autre choix, parce que sinon, le seul choix que tu as, c'est celui de bouffer les réorgs, de bouffer les restructurations, de bouffer les suppressions d'emplois. Et effectivement, comme l'a dit Yann, pour nous, l'élément central aujourd'hui, c'est tous ces liens qu'on a tissés, ces liens militants, qui sont vachement plus importants que des discussions autour d'une table pour se mettre d'accord sur un tract ou sur un texte. Le fait de s'être coltiné des tauliers, des patrons, des actions en commun avec des secteurs, franchement, qui auraient pu penser cette alliance improbable entre des précaires, des intermittents, des chômeurs et des postiers, des postières,
lorsqu'on avait lancé cet appel à la convergence autour du 12 avril, où tout le monde nous disait « mais vous êtes dingos les gars ». Et bien justement, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Parce que face à nous, la direction, le gouvernement, les politiques qui se mettent en place, c'est toujours nous faire travailler plus, toujours découper nos droits, toujours faire en sorte qu'on accepte. Eh bien, il faut leur montrer qu'aujourd'hui, ils peuvent nous convoquer au commissariat, ils peuvent faire en sorte de faire des nouvelles gardes à vue ou des nouvelles confrontations, mais ils auront toujours le même problème. La grève perdure, les postiers et les postières tissent des liens avec d'autres secteurs, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces liens ils fructifient, parce que la bagarre, elle est devant nous. Cette étape, on ne l'a pas choisie, on ne va pas l'esquiver, mais celle qui est devant nous et qui est importante, c'est celle de nos luttes et de nos bagarres, quels que soient les secteurs, quelles que soient nos organisations syndicales, quelles que soient nos idéologies, parce qu'en face, ils sont unis, ils ont le matériel pour pouvoir nous réprimer, ils ont le matériel pour pouvoir imposer leur politique. En face, il est temps de reconstruire une riposte.